Bonjour à tous, rebonjour à tous, bonjour Adrien. Bonjour Nadia. Nous sommes de retour pour ce 4e épisode des 12 fantastiques d'SQL Server 2012, et oui, déjà le 4e, et non pas des moindres, puisqu'on va parler aujourd'hui de tranquillité d'esprit, et Dieu sait que c'est important d'avoir la tranquillité d'esprit, surtout de nos jours. Donc pour parler de tranquillité d'esprit, je vais demander à Adrien déjà de commencer, de nous dire déjà ce qu'est la tranquillité d'esprit, et qu'est-ce qu'on entend derrière le peace of mind, qui est un terme qu'on entend beaucoup. Donc sur la tranquillité d'esprit, comme les autres fantastiques, on a voulu regrouper ça en trois parties principales. La première est tout d'abord l'amélioration des produits, puisqu'il y avait des améliorations, il y avait des produits existants sur 2008 R2. On a voulu continuer à faire évoluer ces produits pour qu'ils puissent répondre justement aux nouvelles exigences des administrateurs de bases de données, des gens qui font de l'IT, de la supervision, etc. Justement à propos de ça, pas mal d'outils également pour la planification qui sont gratuits, qui vont vous aider à planifier pour par exemple migrer d'une solution Oracle vers SQL ou tout simplement pour avoir des audits, on va dire plus machine en tout cas, plus d'un point de vue infrastructure, parc, pour aider justement ces personnes de l'IT à monitorer l'ensemble de nos serveurs SQL. Dernière partie qui est plus relatif aux licences et les supports pour pouvoir accompagner les clients et les partenaires, où on va pouvoir vous faire un petit laïus sur les bénéfices que peuvent vous apporter la Software Assurance et également les personnes qui peuvent être à votre écoute pour vous aider à Microsoft. D'accord, donc beaucoup de choses pour effectivement permettre au DBA et à l'IT de se tranquilliser l'esprit. Donc je vois que tout à l'heure, dans les améliorations des produits, j'ai vu passer sur ta slide le Distributed Replay. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce qu'effectivement, je connais beaucoup d'outils sur SQL Server, mais celui-là est vraiment nouveau pour le coup. Donc est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors en effet, le Distributed Replay est une nouveauté sur SQL Server 2012. Qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre de générer, de prendre une trace par exemple sur un serveur SQL. Vous êtes sur, je ne sais pas moi, par exemple sur du 2005 ou du 2008 et vous souhaitez voir comment va se comporter votre SQL Server 2012 si jamais vous passez dans une quête de migration. Le fait de pouvoir utiliser ce profiler, vous allez pouvoir donc prendre cette trace, générer un script et lancer un batch sur l'ensemble des clients. Si par exemple vous souhaitez simuler une thèse de montée de charge avec 10 000 postes clients sur votre nouvelle infrastructure, vous avez cette possibilité avec le Distributed Replay. Comme on peut le voir sur la slide, comment ça se passe dans la vraie vie. Vous avez un utilisateur qui va venir définir sur le contrôleur. Il va aller d'abord générer une trace, on va aller voir dans le démo tout à l'heure. Le contrôleur va créer justement ces fameux petits scripts qui vont pouvoir être déployés sur l'ensemble des clients pour pouvoir simuler la charge de travail. Donc on peut utiliser cet outil pour deux raisons principales. La première, donc la migration, et deuxièmement, la montée en charge. Si jamais vous avez un serveur SQL, vous savez que par exemple vous allez augmenter votre activité, vous allez avoir beaucoup plus de postes, vous allez pouvoir simuler pour voir si votre serveur va supporter la charge ou non. Donc effectivement, donc du coup, comme son petit nom l'indique, replay, donc grâce au Distributed Replay Utility, je vais être capable de rejouer des traces. Donc est-ce que ça veut dire que je vais être capable de collecter une trace de mon serveur SQL 2005 parce que je vais vouloir le migrer vers SQL Server 2012, donc récupérer une trace de mon 2005 et l'exécuter vers le SQL Server 2012 pour voir quel en serait le comportement? Ça, c'est possible? Exactement, tu peux faire ça sur du 2005, du 2008, du 2008 R2, donc quelque part tu peux voir les gains que tu pourrais avoir avec SQL Server 2012. D'accord, donc effectivement, donc pour la partie replay d'une édition à l'autre, et comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, donc du coup je vais pouvoir capable de simuler tous mes utilisateurs vers cette nouvelle version et voir du coup le comportement en termes de perf. Voilà, montée en charge ou migration. Alors ce qui serait pas mal, c'est que tu nous fasses une petite démo si tu as ça rapidement pour nous montrer un petit peu comment on peut... Aucun souci, on va faire ça. Donc passons à la démo. Donc pour cette démonstration, je vais vous montrer comment utiliser le Distributed Replay. Pour ce faire, je vais lancer donc notre fameux outil SQL Server Management Studio. Je vais me connecter sur mon serveur SQL Server 2012. Donc vous avez un menu dans Outils. On va lancer donc une première trace sur notre serveur grâce au SQL Server Profiler. Donc pour ce faire, je vais aller chercher le petit utilitaire. Donc je vais me connecter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un template pour faire du replay, vu que c'est le but de notre démonstration. Donc on sélectionne le template.
Je vais sauvegarder la trace dans un fichier. Hop. Donc notre fameuse trace qui va nous générer un point TRC. Et on va venir changer la taille de notre trace pour la mettre à 50 mégas afin de 50 mégas qui va nous permettre d'avoir une vraie trace de l'activité de notre serveur. Hop. Alors là, pour le coup, c'est ce que vous pouvez utiliser de manière classique pour le SQL Server Profiler. Hop, on lance, on va laisser tourner notre serveur afin de collecter les traces. Donc 50 mégaoctets plus tard, notre trace a fini d'être enregistrée. Donc je vais la fermer, je vais fermer ma fenêtre. Pour aller lancer le contrôleur, je vais aller utiliser le commande prompt avec les droits d'administrateur. Pour ce faire, je vais aller dans le répertoire bin de Microsoft SQL Server et du coup, je vais lancer le fameux SQL Server Distribute Replay Controller. Hop. Je vais aller lui passer en paramètre le fameux fichier que j'ai généré précédemment qui s'appelle Distribute Replay Trace File, le fameux .trc. Et du coup, il va venir me générer un fichier que je vais pouvoir déployer sur l'ensemble de mes postes clients. Donc ce fichier, on va aller le voir. Je l'ai mis dans le répertoire Replay à la racine du lecteur C. Et ça va venir me générer un fichier IRF. Ce fameux fichier IRF, quelque part, c'est cette trace SQL que j'ai préalablement enregistrée sur mon serveur qui va être rejouée sur le poste client. Je n'ai pas de poste client sous la main, donc je vais le rejouer sur mon serveur. Néanmoins, vous pouvez très bien vous imaginer un scénario avec 10, 100, 1000 ou 10 000 postes sur lequel vous allez lancer la commande pour pouvoir jouer ce point IRF. Hop, alors je ferme cette fenêtre. Je vais relancer donc en commande prompt, toujours en mode administrateur. Hop. Où cette fois-ci, je vous propose de venir exécuter le SQL Server Distribute Replay, cette fois-ci le côté client. Du coup, je vais lancer mon client et ce que je vais lui faire passer comme paramètre, c'est tout simplement le répertoire des fichiers que j'ai générés tout à l'heure, les fichiers que je vous ai montrés juste avant. Donc là, on va laisser la trace se jouer. Donc du coup, vous imaginez bien que là, on est en train de faire jouer la trace. Le but quand même, c'est de voir comment le serveur cible réagit. Ce que je vous encourage à faire, c'est d'utiliser par exemple un perfmon sur le SQL Server 2012, sur lequel vous souhaitez réaliser cette montée en charge ou pour rejouer les tests. D'accord, donc je peux derrière en fait le 2012 sur lequel cette trace est rejouée par un ou n client, je peux aller plugger mon perfmon pour analyser l'activité CPU, processeur et voir la montée en charge qui se passe. Exactement. Même à la limite, plugger un profiler pour analyser dans un cas d'utilisateurs multiples le comportement de mes requêtes. Voilà, parce que là on était sur un utilisateur. Si tu peux bien imaginer que si on est sur 10 utilisateurs, ça vaut le coup de regarder comment le serveur se comporte. D'accord. Donc là, le Distributed Replay Utility, je pense que c'est un très bon outil pour les DBA et les DBA vont adorer l'utiliser. Mais est-ce qu'on aurait aussi des nouveautés pour les administrateurs système, pour les superviseurs, justement les personnes qui font de la supervision des serveurs? Souvent, c'est pas forcément les DBA qui font ça. Est-ce qu'on a des choses pour eux aussi en termes d'outils? Pour le coup, on a des bonnes nouvelles pour eux. Ce que je vous propose, c'est de repasser à la présentation. Donc du coup, comme tu me demandais, Nadia, les fameux outils pour les gens qui font de l'IT ou qui supervisent le parc informatique, en effet, on a apporté quelques nouveautés. Et notamment une nouveauté assez sympa pour ce genre d'audience, qui est l'intégration avec System Center. On a un premier outil qui s'appelle le System Center Advisor. Donc pour le coup, c'est un produit qui est dans la gamme System Center. Néanmoins, c'est un outil qui est gratuit. Vous pouvez l'installer sur n'importe quel poste de travail. Et il va pouvoir vous donner justement des conseils, notamment réseau ou matériel, sur vos serveurs SQL Server, et d'autres serveurs.
D'autre part, nous avons également un pack d'administration pour System Center qui là est plus pour System Center Operation Manager par exemple, où là vous allez pouvoir prendre en charge tout ce qui est nouvelles fonctionnalités de SQL Server comme le Always On, on en parlait tout à l'heure, et justement vous allez pouvoir gérer tout ce qui est stratégie, etc. dans System Center, et du coup vous allez avoir toutes les nouveautés de SQL Server qui arrivent à s'interfacer et travailler efficacement avec System Center. D'accord, donc très bien. Donc des outils pour toutes les populations finalement du DBA, service informatique. IT, exactement. Donc tout à l'heure, tu parlais tout au début des outils gratuits. Donc est-ce que tu pourrais nous dire quels outils gratuits sont à la disposition des administrateurs et qui pourraient les aider dans leur productivité et leur administration au quotidien ? Pas de problème. Donc du coup, je t'en parlais en effet gratuit. Pourquoi on va citer sur le gratuit? Puisque souvent chez la concurrence, on se retrouve à payer des options, payer des outils supplémentaires, etc. Je vais vous parler de 3 outils principaux aujourd'hui. Le premier est le fameux conseil de mise à niveau. Vous pouvez le retrouver souvent sous le nom de Upgrade Advisor, qui va vous permettre, si jamais vous êtes sur du 2005, du 2008 ou autre, qui va vous permettre de vous dire, bon, là ça va pas passer, là il faudrait peut-être faire quelque chose, et là je vous mets des warnings, des attentions, peut-être qu'il faudrait augmenter, je sais pas moi, plus de RAM, ou le processeur qui était utilisé sur du 2005 n'est peut-être pas adéquat sur le 2012, etc. etc. Donc en gros il va me donner une roadmap de migration pour que ma migration se passe dans les meilleures conditions possibles. Tout à fait, donc il faut savoir que cette fois-ci vous l'avez sur SQL Server, donc le système de gestion de base de données, mais vous l'avez également sur Analysis Services, Reporting Services et Integration Services. D'accord, très bien. On ne l'avait pas forcément dans les éditions précédentes, donc cette fois-ci, vous pouvez prendre tous vos types d'instances quelque part, voir les conseils et les roadmaps de migration. En parlant de migration, on a un autre outil qui s'appelle SSMA, qui va être plutôt sympa pour les personnes qui viennent d'autres systèmes, par exemple Oracle, Sybase ou MySQL, qui va vous permettre justement de vous assister dans votre migration et pour migrer, que ce soit vers du SQL Server 2012 ou même du SQL Azure. On en reparlera tout à l'heure, enfin plus tard en tout cas. Grâce à cet outil, justement, on va vous aider pendant votre migration sur des systèmes complètement hétérogènes pour migrer vers du SQL Server 2012. Pour migrer, que ce soit les données ou autre. Dernier outil qui est donc l'outil MAP. Cet outil va vous permettre, vous en tant que IT, en tant que superviseur, d'avoir justement, de regrouper l'ensemble de vos serveurs, de vos postes clients, d'avoir un dashboard, un rapport qui est créé pour pouvoir voir l'ensemble de votre infrastructure. Donc c'est plutôt sympa, en tout cas pour cette audience-là. D'accord, donc pas mal d'outils à différents niveaux. Qu'est-ce qu'on peut offrir, nous, Microsoft, comme service d'accompagnement si les clients ont besoin d'aide ou ont besoin d'assistance? Est-ce qu'on peut les aider, même s'il y a beaucoup d'outils disponibles? Donc là, oui, tout à fait. On a parlé des administrateurs des bases de données, on a parlé des superviseurs, de l'IT, etc. Là, on va plus parler d'un terme de licensing et autres et de support. Donc tout d'abord, je voulais insister sur la software assurance, puisque la software assurance vous apporte des bénéfices, alors que d'habitude, la software assurance, pour nombre de clients et des partenaires en tout cas, est synonyme de « ok, si jamais il y a une autre version qui arrive, je pourrais monter de version ». C'est un des bénéfices de la software assurance. Il faut savoir qu'avec la software assurance pour SQL Server, on a quand même un support H24 et également 7 jours sur 7. Si jamais vous avez des pépins justement sur la planification ou autre, on peut vous aider grâce à cette software assurance. Il y a d'autres bénéfices comme la migration des licences vers le cloud, etc. On pourra en parler dans le fantastique qui sera associé. D'autre part, on a quelque chose qui s'appelle EAP, qui est un programme de licence pour justement économiser en termes de coûts, où notamment vous allez vous retrouver un ensemble, tous les outils de la plateforme applicative, que ce soit SQL Server, BizTalk ou autre, et du coup vous allez pouvoir avoir des ressources pour vous aider à déployer grâce à ce programme-là. Enfin, je vais vous parler du support premier, puisque nombreux d'entre vous font partie de clients premiers. Il faut savoir que vous avez également
des supports H24, 7 jours sur 7. Et sur ce support premier, j'ai envie d'insister également sur la phase proactive, puisque vous avez des personnes chez Microsoft qui vont pouvoir, de manière proactive, vous dire bon, ben, voilà les nouveautés qui vont arriver, voilà les problèmes de sécurité que vous pourriez rencontrer dans le futur, etc. Du coup, ils vont pouvoir vous aider. Parmi ces bénéfices du contrat premier, vous avez également la possibilité de faire intervenir des personnes de Microsoft, les fameux PFE, si jamais vous avez besoin d'expertise sur votre terrain, sur par exemple une migration, pour améliorer, ça peut être vraiment divers et varié, c'est des missions de toutes sortes. Enfin, je vais vous inciter sur un autre point qui n'est pas présent sur les slides, qui est le support pour les partenaires Gold et Silver. Vous avez également dans vos bénéfices de votre partenariat la possibilité d'appeler le service au fameux 09 70 01 90 90 qui vont vous permettre de bénéficier de tous vos bénéfices partenaires. Vous avez notamment l'équipe avant-vente technique dont je fais partie qui va pouvoir vous aider durant vos phases de migration ou tout simplement pour des questions de licensing. Il faut savoir également que vous allez avoir en tout cas pas mal de ressources pour pouvoir monter en compétences. Merci Adrien pour toutes ces informations, tant sur la partie outillage que sur la partie tranquillité d'esprit de service. Donc cette session clôt nos sessions des 4 premiers 12 fantastiques que l'on vous propose. Donc les premiers piliers concernant la gestion des plateformes critiques. Donc nous avons vu la haute disponibilité, nous avons vu les performances, nous avons vu la sécurité et nous avons vu la tranquillité d'esprit. Donc cela clôt ces 4 premiers chapitres. On va bien sûr vous retrouver prochainement pour les 4 chapitres suivants relatifs à la business intelligence. Merci, au revoir et à très bientôt. Au revoir Adrien. Au revoir Nadia, à bientôt.